tout le monde. Donc comme vous le savez ou peut-être pas, je suis partie à New York cet été. Et du coup par rapport à ce voyage, je vous avais promis de reprendre le vlog shop parce que là-bas j'ai eu donc l'occasion d'aller visiter toutes les boutiques qui me faisaient rêver sur Insta, à commencer par Glossier. Donc Glossier, ces derniers temps, on en a entendu beaucoup parler, vu qu'ils n'étaient pas sur le marché français mais qu'ils ont ouvert leur site internet à la commande pour le marché français. Il y a eu énormément de communication par rapport à ça. On a pu voir pas mal de blogueuses et influenceuses essayer leurs produits. Par rapport à leur concept, par rapport à leur façon de faire et aussi leur packaging, c'est vrai que j'aimais bien ce côté très girl power, très girly. Et du coup j'avais hâte de voir la fameuse boutique. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçue parce que l'ambiance elle est ouf, l'expérience est assez dingue et j'en dis pas plus, je vous laisse regarder. La boutique Glossier se trouve dans le quartier de Soho, c'est un quartier qui est assez réputé, vous trouvez plein de petits magasins super cool et c'est un peu le quartier fashion tout ça et donc elle est à rue Lafayette. Et bon, ce qui m'a fait peur au début, c'est que j'ai vu une queue interminable. Mais là, je me suis dit, oh putain, la flemme quoi, la flemme. Au final, c'est passé super vite. En fait, ils le font exprès dans le sens où, vu que la boutique, elle est pas très grande, ils essaient vraiment de gérer le flux au mieux pour que toi, quand tu y rentres, tu sois mieux renseigné possible pour que les vendeuses aient le temps pour toi, pour te renseigner, si tu as besoin d'informations sur des produits et aussi donc commander tes produits. Et au final la queue n'a duré juste 10 minutes, ça a été assez rapide. Et ce qui est assez intriguant, c'est que du coup quand tu arrives devant, tu as cette espèce de stickers qui floute totalement l'intérieur de la boutique. Donc tu te dis putain mais comment ça se passe et tout, comment c'est à l'intérieur, et t'as l'impression que c'est un truc un peu caché, un peu mystérieux. Donc ça attise encore plus ta curiosité et t'as encore plus envie de rentrer dans la boutique Glossier. Une fois que t'arrives, tu rentres par cet grand escalier qui est juste dingue, architecturalement parlant, avec ses lumières sur le côté, cette hauteur sous plafond de dingue où il y a un puits de lumière. Et chose que je n'ai pas pu filmer, enfin que j'ai oublié de filmer, c'est qu'en fait quand tu arrives, tu as donc la possibilité de monter directement dans leur showroom et d'aller voir les produits. Mais sur la droite, tu as aussi un espèce d'accueil où une personne est là, tout sourire. Donc tu te dis mais pourquoi elle me regarde comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait cet accueil est fait pour les personnes qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui n'ont pas envie de monter là-haut pour ensuite aller voir une vendeuse et faire leur commande. Voilà, c'est direct, tu vas voir cette personne, tu dis moi il me faut ci, ça, elle te prend la commande et elle te la donne, allez au bout de 5 minutes tu l'as et tu repars chez toi. Ça, je trouve ça hyper intelligent parce que du coup, il n'y a aucune frustration d'attente. Ce qui peut souvent ne pas te donner envie d'acheter. Donc là, ils font vraiment tout pour que l'acte d'achat se fasse le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Une fois que tu arrives en haut de ces escaliers, tu es juste subjugué par la décoration. C'est hyper minimaliste, mais pour autant hyper bien réfléchi. Ils ont bien respecté les codes féminins. Donc avec ce rose poudré qui n'en fait pas trop non plus, avec cette lumière assez légère qui permet aussi de bien te voir quand tu veux tester les produits. Il y a des fauteuils qui ont été installés partout, donc voilà, qui te permet vraiment de profiter un peu et de faire en sorte que tu restes le plus longtemps possible dans la boutique. Par rapport au merchandising, comme vous pouvez le voir, les tables sont vraiment adaptées aux produits. Ils ont créé ces espèces d'ondulations qui leur ont permis de glisser en fait juste les produits. Franchement c'est simple mais c'est tellement efficace. Il y a aussi tous ces miroirs qui vous permettent du coup de tester tous les produits facilement. Il y a les démaquillants, les cotons, etc. comme un peu à la Sephora. Là comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs tables dans la boutique, mais en fait c'est juste des doublons de produits. Tu retrouves à chaque fois les mêmes produits, c'est pour éviter qu'il y ait trop de monde à une même table et que au moins les personnes puissent s'éparpiller au mieux dans la boutique pour pouvoir accéder aux produits le plus facilement possible. Il y a plein de displays partout avec de la déco hyper, encore une fois minimaliste mais très efficace, avec des fleurs, avec une création florale, plein de petits objets décoratifs, etc. J'ai vraiment kiffé. Des wordings de partout.
qui te pousse vraiment à te prendre en photo, de prendre des selfies, et ça c'est maintenant hyper important, rendre les lieux instagrammables. Je le dirai jamais assez, mais c'est super important. Ces wordings qui sont très dans le développement personnel, genre you look good, you're beautiful, don't forget it. Est-ce que la cible de ce genre de boutique et sur une cible de notre génération attend? Donc une fois avoir fait le tour du shop, vous avez aussi à côté de ça une salle de bain où vraiment tu as l'impression d'être comme chez toi, tu as des lavabos, tu as des grands miroirs où en fait tu peux tester tous les produits et faire un comme à la maison, et ça c'est hyper important aussi. Du coup tout fait pour que tu restes le plus longtemps possible dans la boutique et que tu t'imprègnes totalement de leur code en fait. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure d'acte d'achat. Donc comment l'acte d'achat se passe, et encore une fois, c'est super intelligent parce qu'en fait, il n'y a aucune frustration. Il n'y a pas de caisse. Ce sont donc les vendeuses qui font caisse avec leur tablette. Donc en gros, tu vas les voir, tu leur dis que bah voilà, tu as vu les produits qui t'intéressaient, elles te disent ok. Donc elles te demandent ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Et de là, elle te dit ok, donc quel produit tu as vu et quel produit t'intéresse. Donc tu lui dis, elle dit ok, bah la commande est passée. Maintenant, je t'invite à attendre dans notre partie area commande en gros, où il y a un fauteuil, etc. Donc ok, tu y vas. J'ai attendu franchement même pas 5 minutes. Il y a une espèce de machine qui en fait amène ta commande. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont fait en sorte de coller donc une étiquette avec ton prénom et ton nom de famille, et de là les vendeuses t'appellent en disant Chloé Janiga. Donc déjà en termes d'expérience, de voir cette petite machine qui t'amène ta commande, tu trouves ça complètement dingue. Mais en plus que sur le bag il y a ton nom d'inscrit, en plus le bag est super mignon, il est en mode rose transparent, et en plus de ça t'as une espèce de pochette translucide, donc comme celle-là, où ils te mettent donc du coup tous tes produits, et je trouve ça hyper intelligent parce que bah, en soi c'est une pochette que tu peux réutiliser pour tes prochains voyages, tu peux mettre tous tes produits huileux, etc., graisseux, et voilà, encore une fois je trouve ça super intelligent qu'ils ont réfléchi jusqu'au détail du packaging. Les vendeuses sont là pour t'accueillir. En plus j'ai adoré l'outfit des vendeuses, c'est une espèce de combi rose poudré aussi qui est juste parfaite, je voulais trop l'acheter pour moi. L'équipe Glossier est vraiment là pour te conseiller, et pour moi ça fait vraiment partie de mon expérience, et ce qui fait qu'elle a été très positive, c'est que l'équipe de vente est géniale. Les personnes t'accueillent, ils ont le sourire jusqu'ici, elles te mettent tout de suite à l'aise, elles te disent que si t'as des questions, qu'elles sont là pour ça, qu'elles sont là pour t'aider, qu'il faut vraiment pas hésiter. Donc forcément ça te met très à l'aise pour poser des questions si tu en as. Et bon, tu vas avoir ce petit mot gentil pour toi en disant mais j'adore ton look, j'adore ton manteau, j'adore ta coupe de cheveux. Donc du coup ça crée vraiment une relation amicale en fait. Et c'est ça qui est hyper bien fait, parce qu'en plus c'est naturel. Si tu sens que c'est pas forcé, là, tu passes vraiment en fait un moment avec tes copines, parler de tout et de rien de manière bienveillante, et du coup bah forcément t'as qu'une envie, c'est d'acheter. On ressent en fait aucune frustration, c'est juste on kiffe, on chill, on choisit ses produits, t'es entre nanas. Bon, en plus la mentalité américaine fait que quand t'essayes un produit qui te va bien, t'as toutes les nanas qui viennent voir ah là là mais j'adore ce produit, il te va trop bien, mais c'est lequel que t'as choisi? Et là t'es encore plus saucée, t'es là ok bon bah c'est quoi, je vais l'acheter. Voilà, t'es vraiment dans cette ambiance hyper bienveillante, hyper sympa, hyper cool, où tu peux te prendre en photo. Tout se fait de manière hyper fluide, et ensuite voilà, tu repars de cette boutique avec ton petit sac Glossier. J'ai vraiment aimé cette expérience, c'était super cool. Quand on est sorti de la boutique, il pleuvait. Ils avaient donné des parapluies à toutes les personnes qui attendaient dans la queue, et ça je trouve ça hyper intelligent. Et en regardant d'autres vidéos de personnes, une autre qui était plutôt donc allée l'été, donc quand il faisait très chaud à New York, il fait vraiment très chaud l'été, et bien ils ont distribué de la crème solaire Glossier à toutes les clientes qui attendaient dans la queue pour éviter les coups de soleil, et je trouve ça dingue quoi. Et en fait, encore une fois, c'est hyper important de rendre ses clients privilégiés. Que vous soyez une marque de luxe ou pas, en fait, il n'y a pas que les marques de luxe qui doivent rendre leurs clients privilégiés. Même des petites boutiques comme Glossier, où voilà, c'est quand même du prix du moyenne gamme. Donc, voilà, là, ils sont vraiment aux petits soins pour leurs clients, et bah, qu'est-ce que ça te donne envie? Ça te donne envie d'y retourner encore et encore. Même si tu as vu la boutique, mais l'expérience, tu l'aimes tellement, tu te sens tellement VIP que bah t'as envie d'y retourner juste pour voir, juste pour l'ambiance de la boutique. Tout ce qu'il faut retenir, pensez client,
comment privilégier mon client, comment le rendre VIP, qu'est-ce que je dois du coup faire en termes de design, qu'est-ce qui est le branding qui se rapprochera le mieux et qui mettra en avant l'ADN de ma marque. Donc en termes de design, en termes d'architecture, en termes d'expérience d'achat, qu'est-ce que je dois faire pour que le client soit le moins frustré possible. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Il ne faut plus qu'il y ait une frustration d'acte d'achat. Il ne faut pas que tu te dises « Ah là là, il faut que je passe à la caisse. Ah, il y a encore 20 minutes de queue à la caisse. Voilà, ça me saoule. » Il ne faut vraiment pas que voilà, il y ait cette frustration et rendre votre lieu instagrammable. C'est super important. Voilà pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez des remarques, peut-être que voilà, vous avez des observations. Dites-les moi, on est là pour discuter, on est là pour créer le débat. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!